Nous allons, avec l'aide de Dieu, bonsoir à tout le monde, un petit peu de retard, puis de quart d'heure de retard. Nous allons fixer ce cours pour la mémoire de tous les hayalim, tous les soldats qui sont tombés ce soir, aujourd'hui, avec violence, et ce cours des psaumes est dédié pour l'élévation de leur âme. C'est la guerre comme à la guerre, comme on dit. Et bien sûr qu'on s'attend à, malheureusement, à beaucoup de pertes de ce genre, car ça n'est pas une chose facile de recevoir une se'ata d'Ishmaya, une aide spéciale du ciel, pour une protection totale. Il y a un processus de tikkun, de réparation que Dieu choisit au moment voulu, au moment propice. On va essayer d'être un peu fort et consoler toutes les familles qui se sont attristées par ce grand deuil. Ça n'est pas une chose facile. Alors on va pour chercher des otages. Et bien sûr, on ne les a pas encore trouvés tous. Et il y a des pertes dans le Ham Israël. Nous devons continuer à prier et ne pas se désespérer, avoir confiance en Hachem, que tout ça était dans le plan divin et il sera toujours dans le plan divin. Il faut savoir que le but de tout ce qui arrive au monde, c'est pour le tikkun d'Israël, c'est-à-dire pour la réparation d'Israël, pour que Israël puisse revenir à son Créateur, comme c'est écrit dans la Torah, dans Parashat, dans la section de Kitavo, dans le Deutéronome. C'est marqué aussi dans Parashat Bechukotai, dans le Lévitique. C'est marqué dans Parashat de Haazinu, dans le Deutéronome, Kitavo, Deutéronome. Tout est marqué là-bas. Que à la fin des temps, il y aura des moments très difficiles pour le peuple d'Israël. Il devra s'arranger comme il veut pour bâtir justement la spiritualité, c'est-à-dire l'âme qu'il possède à l'intérieur de lui, qu'elle soit en cohérence avec son Créateur. Les psaumes que nous allons étudier aujourd'hui, ça n'était pas prévu, mais Dieu a vu de près. On voit que, bien sûr, que nous avons commencé le psaume 119 parce qu'il y a une protection spéciale dans ces psaumes, très très spéciale, puisqu'il parle de la Torah. Tout ce que le roi David a prié, c'est de revenir à 100% à écouter la Torah. Dès que le roi David avait des problèmes, il se soupçonnait de savoir peut-être il n'a pas accompli les paroles de Moshe Rabbeinu. Les paroles que le prophète Moshe, serviteur de Dieu, nous a dit, nous sommes en train de revenir. Il faut savoir que la catastrophe du 7 octobre, d'après ce qu'on peut analyser, elle devait être une catastrophe encore 1000 fois plus. Il faut le savoir, ça. Politiquement, je ne rentre pas dans ça, mais dans l'esprit analytique, le complot était encore plus grand et plus vaste, plus dangereux. Mais Hachem Yitbarach, il a fait en sorte que ça se passe dans cette partie où il y avait plus de 1000 personnes, ce Shabbat-là,
Et donc les terroristes, ils ont pris beaucoup de temps pour s'occuper de cette partie, surprise partie et une partie surprise. Mais en fait, le complot, il était plus grand, plus profond. Et Dieu, il a dit ce que le roi David a dit, Otsu aetsa betufar, daberu davar velo yakum. Que les malfaiteurs, les méchants, les idolâtres, les criminels ont fait un complot contre Israël, Otsu aetsa. Ils ont essayé de trouver des astuces, trouver des stratagèmes, et Dieu a effacé leurs stratagèmes. Daberu davar velo yakum, ils ont dit des choses et ça ne s'est pas accompli totalement. C'est une petite, infime partie, même que pour nous, pour les familles, elle est très sévère. Mais on n'imagine pas qu'est-ce qui aurait pu avoir si l'Éternel avait laissé ces personnes, ces Hayod Raot, faire ce qu'ils devaient faire. Ça, je l'ai dit, c'est pas maintenant. Il y a 2 ans, le soir de Hosha'ana Rabbah, c'est-à-dire la veille de Simchat Torah, il y a 2 ans, en 2020. La vidéo, elle est prête, elle est écoutée. J'avais envoyé, je crois, ces temps-ci, cette vidéo. Mais là-bas, c'est pas tout le cours que j'ai enregistré, que j'ai envoyé. Il y a une partie du cours que je n'ai pas filmée. J'ai fait exprès de ne pas filmer cette partie où j'ai dit des choses. Il y avait une vingtaine de personnes autour de moi. J'ai dit que le psaume 83 exige de nous d'analyser ce qui peut arriver en 5783. J'ai dit, voici ce qu'il peut avoir. J'ai même détaillé les choses, mais espérant que l'Éternel, il ne fasse pas accomplir ce complot, qu'il efface complètement toutes les stratégies meurtrières. J'ai une vidéo spéciale enregistrée, mais pas publiée. Ça, c'est clair et net, parce que ce psaume 83, il indique énormément de choses qui peuvent arriver dans l'année Tashpad, c'est-à-dire 5784. Malheureusement, j'ai des versets de sceaux de lettres de l'année 5784 qui indiquent des choses, mais je ne le dirai pas, je ne pourrai pas les dévoiler, parce que Has Veshalom, ça peut s'accomplir, Dieu préserve, donc il ne faut pas ouvrir la bouche au Satan, à la force du mal. Vous savez aussi que quand j'ai commencé les cours sur Facebook, il y a 8 années, j'avais dit pour le premier cours, juste le premier, écoutez ce cours, il est important, je vais aller très doucement pour expliquer un dévoilement qui a été écrit par Baal HaTurim, c'est-à-dire un rabbin du Moyen-Âge, Rabbi Yaakov ben Asher ben Yehiel, qui a commenté toute la Torah avec des secrets énormes, des secrets prophétiques, mystérieux. Et quand j'avais lu le livre de Devarim à Hosha'ana Rabbah il y a 8 ans, donc ça fait 7 années que j'avais dit cela. Et je peux vous envoyer la vidéo. Que nous avons dite de l'époque que, donc il y a 7 ans. 7 ans, c'est déjà passé. Il va rester encore 7 années jusqu'à l'année 5891,
je ne l'ai pas dit maintenant, je l'ai dit il y a 7 années avant. C'est-à-dire, je disais en ce moment là-bas, nous avons 14 ans de dévoilement pour qu'il y ait une lueur d'espoir d'un retour grandiose à la Teshuvah. Car Dieu il nous a dit, par Moshe Rabbeinu, il va arriver des malheurs, et des malheurs qui se suivent, une rivale à l'autre, et une plus grosse que l'autre, une plus difficile que l'autre. Mais à la fin, vous allez faire Teshuvah. Ça veut dire, en fait, ce qui se passe maintenant, c'est une petite dose infinitésimale, homéopathique. C'est ce qu'il y a maintenant. Tous ces petits tiftoufim, on appelle ça, c'est-à-dire cette tristesse que nous avons, cette guerre que nous avons, c'est pour recommencer à revenir à Hachem Ilbarach, parce que Dieu, il nous aime et il veut qu'on prie avec un cœur parfait, avec une obéissance, avec une fidélité à sa Torah. Dès qu'il y a des zigzags, comme il t'aime, alors il te châtie. Qui aime bien, châtie bien pour te purifier. Ça ce qui est marqué dans le Zohar, qui est marqué dans la Torah, que nous devons revenir. Même si il y a beaucoup dans notre peuple. Ce sont ceux qui pratiquent le Shabbat, ceux qui pratiquent la Torah. Il faut savoir que, avec l'aide de Hachem, ils vont un jour connaître toute la Torah entière. Ils vont connaître toute la Torah et ils vont respecter tous les mitzvot de la Torah convenablement avec l'aide de Hachem. Et nous allons le voir bientôt. Cependant, même les gens, les personnes qui se sont éloignées du judaïsme et qui des fois, ils sont devenus ignorants et l'ignorance a amené au athéisme, à l'athéisme, ou jamais dans leur bouche, à cause du mauvais penchant qui est très fort, ils disent jamais dans leur bouche, Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Hachem, Imirse Hachem, si Dieu veut. Il y a qui ne citent pas dans leur bouche cela. Il y a qui transgressent la Torah comme ça, comme si elle n'existe pas. Il faut savoir que tout cela, ils vont revenir à Hachem. Tout cela vont revenir au judaïsme. Ils vont revenir à Dieu. Il y a le Nitzot Kedusha, c'est-à-dire que l'étincelle juive, de l'âme juive, qui est reliée avec le mont Sinaï, qui est reliée avec Avraham, Yitzhak et Yaakov, elle va revenir dans son éclat le plus beau, le plus lumineux, pour s'attacher à Hachem. Nous avons vu dans l'histoire, on va donner juste l'exemple de Purim dans la reine Esther, lorsque Haman, Aracha, ce Édomite, l'arrière-petit-fils de Amalek, il a voulu détruire tous les Juifs en un seul jour, hommes, femmes, vieillards, etc. En un jour. Il avait la possibilité de le faire. Ahashverosh lui a donné... Qui est Ahashverosh? Ahashverosh, c'est le roi de Perse, l'Iran aujourd'hui. Paras ou Madaï. J'expliquerai tout ça dans un autre cours. Qui sont toutes ces personnes qui jouent la scène, le scénario, le film de notre génération? Qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens? Etc. Pourquoi Gaza, dans notre Torah, elle s'appelle Azza, mais c'est traduit en romain Gaza ou en français Gaza, mais c'est Azza dans la Torah. En fait, qu'est-ce qu'elle a cette ville-là? Qu'est-ce qu'elle a cette bande de Gaza où il y a 45
45 000 kilomètres. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors, on nous explique 1967, 1900, tout ça, c'est des blagues. En vérité, il faut revenir très loin, il y a 3400 années. J'ai travaillé un cours, plus de 6 heures. Je me suis penché sur ce cours pendant 6 heures de temps à faire une vérification historique réelle, pas politique. Historique, toranique ou toraïque, biblique, ésotérique. J'ai trouvé des mystères, mais alors vraiment des secrets énormes. Pourquoi cette ville de Gaza et tout le monde entier est braqué dessus? La guerre, le Hamas, les Palestiniens, Israël, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient tout ça? Nous, on sait que tout est dirigé par notre Créateur. Tout. Il n'y a pas une chose que l'homme il peut dire, j'ai inventé, j'ai la stratégie, j'ai la science infuse, j'ai comment on appelle ça, les plans politiques, la guerre. Tout ça, c'est des inventions de l'homme. L'essentiel, c'est de pratiquer la Torah de Hachem. Le livre le plus vendu et le plus mal lu, Herbert Pagani, combien il a raison. Combien il a raison. Le plus vendu dans le monde, c'est la Bible, la Torah, le Pentateuque. Il faut savoir que dans ce Pentateuque, il y a tout dedans. Si juste on le lit, on le comprend et on ne saute aucun mot, aucune phrase, aucun verset, aucun chapitre, un derrière l'autre. Il est d'une intelligence, il est d'une distinction neuro-kabbalistique, neuro-historique. C'est juste, on faisait attention à ce qui est posé à notre table et on aurait lu. Eh bien, je vous dis honnêtement, après peut-être, je ne sais pas, je vais dire 48 ans d'études de Torah, 48 ans d'études de Torah, je vous dis honnêtement, je me suis aperçu que j'étais un grand ignorant, mais alors un grand ignorant de ce qui est marqué mot à mot dans les 304 805 lettres de la Torah. Un ignorant, vraiment un ignorant. Et en fait, je me suis penché, j'ai dit, tiens, je vais étudier l'histoire des peuples. C'est-à-dire que les enfants de Noah, il y avait 3, qui a donné quoi, combien de pays ils avaient, quelle est la terre de tel, quelle est la terre de là. Et là, j'ai dévoilé des choses merveilleuses en allant, bien sûr, chercher, faire des recherches approfondies dans les textes du Talmud, les textes du Midrash et du Zohar. Il y a 2200 années qui ont été dites, etc., etc. Puis j'ai trouvé des merveilles, en fait des merveilles. J'ai trouvé des réponses à des questions que j'avais et qu'elles ont été, grâce à Dieu, répondues. Si je vous explique, avec l'aide de Hachem, pas ce soir. Ce soir, je n'ai pas la force de le faire. Je ne l'ai pas, mais je tiens à vous dire, c'est une préparation pour un prochain cours. Vous serez avisés, vous serez avertis de ce cours. C'est la Gaza, c'est la Haza de Moshe, de Yoshua, de Yehuda, de Othniel ben Kenaz, de Binyamin, de Parao, de Nabucodonosor, de Alexandre Mogdon. Il y a ici une traçabilité historique des personnages, parmi eux qui ont gouverné le monde entier, mais ils se sont affairés avec cette ville de Gaza, de Haza. Et pourquoi elle subit
tout ce qu'elle subit, et de là-bas, il sort des personnages, des personnes, il sort des forces maléfiques, négatives pour aller faire du mal. Ils veulent se venger de quoi? Ils veulent réparer quoi? Ils veulent nous faire entendre quoi? Tout ça, ça sera dans cette vidéo. Mais je pense que cette vidéo, elle a besoin au moins de 3 heures de cours. Au moins. Si je fais un résumé sur ça, au moins 3 heures. Je vous apporte des preuves écrites dans les prophéties de Amos, Zacharie, Ishaïa, Yirmia. Tous ces prophètes ont parlé de ça. Seulement, ils disent des mots. Ces mots-là sont incompréhensibles. Il nous faut les commentateurs du Moyen-Âge, comme le Radak, Rabbi David Kimhi, comme le Rashi, comme le Ralbag. Tout cela nous apporterons avec l'aide de Hachem, page par page, avec des résumés, pas en allongeant, avec des résumés pour expliquer l'histoire de notre génération maintenant. Nous vivons en 2023, 5784, nous vivons quelque chose d'impensable, alors que le monde devait évoluer. Plus la science augmente, plus les révolutions, de tout ce qui passe dans le monde, la technologie, on devait être vraiment des gens civilisés, des gens de paix. De quoi sont remplis aujourd'hui nos réseaux? De quoi? De la haine et de la haine et de la haine. La désinformation, chacun y raconte, l'iniquité totale. Nous sommes en fait une espèce de génération de déluge avec toutes les mœurs. Et la plus grande, c'est la haine. Et cette haine, elle vient en fait d'où? Qui nous nourrit la haine? Bien sûr, c'est l'instruction, c'est l'éducation dans son absence. Quand il y a une absence d'éducation. Je vous dis la vérité, j'étais en absence de connaissances sur cette histoire de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Alors bien sûr, on le relie à 1967, mais les Britanniques mais tout ça, c'est des petites choses, c'est pas vrai. Il faut le relier à quelque chose de très très haut. Et en fait, il y a des choses incroyables, et je voudrais tellement les expliquer, tellement les dire, tellement les développer, les dévoiler. Mais il y a une seule chose qui me fait peur. Pas peur, par crainte, par quelque chose. C'est que les gens qui me suivent, à part les gens qui sont modérés, qui sont des gens de la paix, qui comprennent qu'il y a ici quelque chose de très grave qui est arrivé, il y a des haineux. Il y a des personnes qui viennent se nourrir des informations de Torah, des informations de gentillesse, des informations de vertu dans notre chaîne. Je leur demande, s'il vous plaît, ne venez pas chez nous. Partez où vous voulez, il y a d'autres chaînes. Allez vous déchaîner là-bas. Allez donner ce que vous voulez, mettez la haine, mettez ce que vous voulez. C'est pas chez nous. Nous sommes le groupe de la paix. Hevrat Hashalom. Nous sommes le groupe de la paix. Quand je dis le groupe de la paix, cela ne veut pas dire que je suis d'accord avec la haine et je dis la paix. Ça ne veut pas dire que j'oublierai ce qui s'est passé. C'est pas ça. Du tout, du tout, du tout. Mais je ne peux rien faire parce que si j'essaye de faire quelque chose, ça veut dire que j'oublie Dieu. Et oublier Dieu, c'est la pire des choses. C'est la plus grande haine que je peux avoir pour l'humanité et c'est la plus grande haine que je subirai à l'intérieur de mon cœur et de mon âme. Et je ne veux pas tomber dans ce piège. Car celui qui a de la haine et celui qui sort des mots comme ça, c'est sûr et certain qu'il ne croit pas en Dieu. Il n'a aucune connexion avec Dieu. Il n'a aucun savoir, aucune instruction de la vie, aucune instruction de la bonté divine, aucune. Quelqu'un qui a la haine dans le cœur, il ne peut pas prier à Dieu. C'est impossible. Tu peux lui dire à cette personne, adieu, quitte, va-t'en. Il est préférable que tu sois pas né dans ce monde. Parce que il y a un monde
un monde futur, un monde de l'âme, où l'âme va profiter, va se délecter d'être à côté, approximative de Dieu. Et elle va profiter de sa lumière. Elle était là-bas. Elle était jadis avec lui. Venir ici dans ce monde, c'est une galère. C'est un labyrinthe. Si tu es venu dans ce monde en ayant à l'intérieur de ton cœur la haine, sache que tu es une créature perdue. Sache-le ça. Perdu, 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 perdu. Maintenant, on ne peut pas régler ce problème. Donc je dis toujours à ces personnes, ne venez pas sur nos chaînes. Ne venez pas. Qui vous a dit de venir? Si vous venez, c'est pour encore attiser, embraser la haine. C'est pas ici où il faut le faire. Allez-y au Gehinam, allez-y où vous voulez pour le faire. C'est pas nous. Chez nous, on le fait pas ça. Chez nous, on le fait pas. Donc c'est la raison pour laquelle ce cours, je suis en train de réfléchir à qui il faut le faire. Est-ce que je vais faire un cours que je vais pas diffuser dans les réseaux, je vais les diffuser juste à ceux et celles qui vraiment ont dans leur cœur la paix, l'amour de Dieu, l'amour des créatures et pas la haine. C'est sûr et certain que jamais. Mais si c'est des gens capables, c'est des gens intelligents, ils n'ont qu'à écouter, apporter des preuves, le contraire, parler. Moi, j'ai ouvert toujours mes commentaires, j'ai toujours activé les commentaires, jamais j'ai fermé les commentaires, jamais, pour laisser place à toute personne avec intelligence, en apportant des preuves, pas la haine, de poster la haine chez nous, ça marche pas. Ça marche pas. Parce que ça déséquilibre la paix, ça déséquilibre l'humanité. Nous voulons être un monde meilleur, un monde qui choisit d'être la créature de l'Éternel, de le servir par amour et d'aimer ses créatures. Dès qu'il y a de la haine, antisémitisme, tout ça, ça n'est pas avec nous. Ça n'est pas avec nous. Allez-y où vous voulez le faire. Chez nous, dans notre chaîne, c'est le Gan Eden. Chez nous, c'est le paradis terrestre. On doit parler que des choses, des feuilles de route, des méthodologies, des stratagèmes. Comment améliorer notre voyage dans ce monde pour arriver à un monde meilleur qui est le monde de l'âme, car de toute façon ce cœur haineux, il va rester ici, il ne pourra pas monter au ciel, même si tu penses, même si tu dis que moi Dieu il est avec moi, et la prophétie de l'un et de l'autre elle est avec moi, tout ça c'est des blagues. Il faut être instruit. Il n'y a aucune personne qui dit qu'il faut tuer des civils, il faut tuer comme ça, hinam, bébé. Vous savez, la difficulté, moi, parce que j'ai très très mal, quand je revois, le Talmud dit quelque chose. Le Talmud dit que la plus grande des tristesses que peut avoir un père et une mère, c'est d'enterrer leurs enfants avant leur mort. Vous le savez, ça. Le Talmud dit que tout celui qui a enterré ses enfants avant que eux ils partent, les parents ils ont 70 ans, ils ont 50 ans, ils ont enterré leur bébé avant eux, la tristesse elle est énorme au point que ce chagrin, cette peine, cette tristesse, que Dieu nous en préserve. Vous savez quoi? Elle leur donne le mérite direct au Olam Haba, au monde futur. Direct! Tellement la souffrance, elle est grande. Comme ça, le Talmud dit. Mais moi, je dis quelque chose d'autre, pire encore. Ce qu'on a vu maintenant, c'est pas que les parents ils voient leurs enfants mourir. Pire, c'est que les enfants ils voient leurs parents mourir devant leurs yeux et les parents, ils voient leurs enfants mourir devant leurs yeux. Comme il s'est passé là-bas. On a attaché
un enfant et on l'a mis dans le four. L'autre, il est rentré dans le mamad, c'est-à-dire dans cette chambre sécurisée. Ils ont envoyé de la fumée avec des gaz. Ils ont tué le père, la mère, etc. Tout ça devant les enfants, devant les sœurs, devant les frères. Ça, c'est du jamais vu. Du jamais vu. Allez-y me parler. Vous allez me donner quelle réponse vous allez me donner? Il n'y en a pas la réponse. Aucune réponse n'est valable. Aucune. Devant Dieu, aucune. Il n'y a aucune loi, aucune religion qui permet ça. Aucune. Aucune. Et c'est gravissime. Donc Allah, l'Éternel, Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il va faire. Mais, pourquoi je vous dis c'est important? Parce que nous sommes comme des marionnettes. On nous envoie des informations, on les voit. On nous envoie de ça, on les voit. Et on dit, aïe, 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 dommage, oh là là, les innocents de ce côté, les collatéraux, quoi. Mais vous savez pourquoi on est comme ça? Parce que nous sommes des vrais ignorants. On ne sait pas qui sont ces gens, qui était leur réincarnation, qui était, pourquoi maintenant cette ville-là, elle supporte des choses énormes. Pourquoi? Il y a la réponse. La réponse, elle est biblique. Elle est biblique. Si on connaissait juste l'histoire de ce qu'elle a passé cette ville, vous aurez vu un petit peu qu'est-ce qu'on va changer, on va vraiment changer d'avis. Et les raisons sont écrites il y a 3500 années, et après 2800 ans, et après au temps de Alexandre Ier, il y a 2000 ans. Et c'est incroyable, incroyable ce qui s'est passé sur cette ville-là. Je vais les expliquer dans un cours, on verra comment on va trouver la lumière. Maintenant, je voulais vous dire que, en fait, nous avons passé déjà 7 années, il nous manque encore 7 années. Vous vous rappelez que je vous ai dit que si on prend les initiales, écoutez ça avec moi. Si on prend, écoutez les chachamim qui m'écoutent là, il y a beaucoup de rabbins qui écoutent ce cours-là, je le sais, d'accord? Écoutez les chachamim et diffusez ce que je vous dis là. C'est que, en fait, le Baal HaTurim, il a dit comme ça, nous avons 54 péricopes, hein? Nous avons 54 péricopes. Voilà, pas plus, pas moins. 54. Nous avons Bereshit, après nous avons Noach, Lech Lecha, Vayera, etc., etc., jusqu'à Zot Aberacha. Vezot Aberacha. C'est-à-dire qui termine à Oshana Rabba Simchat Torah. Le Rav Baal HaTurim dit que si on prenait les initiales, cela veut dire la lettre bête de Bereshit, ça fait 2. Bête, c'est la numérique de 2, la deuxième lettre de l'alphabet. Si nous prenons la lettre première de Noah, c'est Nun, c'est 50, ça fait 52. Si nous prenons Lech Lecha, Lamed, c'est 30, 52 et 30, 80, 30 et 52, 82, etc., etc., etc. Vayera, 6. Vayera, c'est la lettre Vav, 6. 6 et 82, 88, etc. Jusqu'à la fin, nous allons trouver la valeur numérique Hatashsa, c'est-à-dire 5000, en fait, on va trouver 791. Voilà ce que ça veut dire. 791. 791. D'accord? 791. La valeur numérique. Et alors, avec les 5 livres de la Torah, puisqu'elle est divisée en 5 livres, vous avez donc 5000. 5 livres, chaque livre est 1000. Donc il y a 5791. Ce que je suis en train de vous dire là, je l'ai dit il y a 7 années en arrière, que il va se passer des choses dans 7 années et après dans 7 années. C'est-à-dire, première 7 années, donc on est parti jusqu'à 5000, là où nous sommes, dans Shnat Atashpad. Nous sommes dans 5784, d'accord? Nous allons ajouter 7 années, ça fait 5791. Vous me suivez? Vous me suivez là. Et donc,
il y a des choses, c'est pas que je dis que Mashiach il va venir, c'est pas ça, ne dites pas en mon nom ça, je dis pas ça, jamais. J'ai dit que il y aura à partir de maintenant, de cette année, où nous avons vécu cette guerre, cette catastrophe, cette humiliation, un retour à la Teshuvah grandiose, grandiose, énorme. La préparation de cette année de Teshuvah, 5784, ça sera une année qui va durer pour arriver à la Teshuvah en 5791, qui sera le psaume 91, c'est les 10 années dont je vous ai parlé depuis 81, le psaume 81 jusqu'à 91, il va arriver quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire que les Bnei Israël vont faire une Teshuvah Gmoura parfaite pour réveiller leur âme, pour que Akadosh Baruch Hu il envoie l'âme du Mashiach. Je vais vous dire quelque chose de très vrai, c'est que la valeur numérique Hatashza 5791, c'est la même valeur numérique que Yeshuati, c'est-à-dire ma délivrance. Et c'est aussi la valeur numérique de Nishmato, son âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Yeshuati, ma délivrance, et Nishmato, son âme du Mashiach. C'est la même valeur numérique. Autrement dit, nous allons réveiller l'âme du Mashiach par une Teshuvah pendant 7 années, à partir de maintenant, 5784 Tashpad, et nous allons arriver à Tashpsa, 5791, dans le psaume Yoshev Beseter Elyon, qui est Adonai Mahsi, c'est-à-dire l'Éternel, c'est ma protection, Yeshuati. C'est la même valeur numérique. Et ça, c'est grandiose. Je vous dis, voilà, je vous l'annonce maintenant, grandiose. C'est en fait une grande teshuva. Ce qui s'est passé maintenant tout à l'heure, j'ai vu quelque chose. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo dans la Knesset. La Knesset, c'est l'Assemblée d'Israël qui se réunit. Ils ont arrêté quand ils ont envoyé le film qu'ils ont montré des 11 soldats qui ont été abattus par un missile ou un truc du Hamas. 11 sont tombés d'un coup. Là, le coup, il est très dur. Vraiment, chaque soldat parmi nous, chaque Nitzutz Kedusha dans le Ham Israël, lorsqu'il y a un qui décède, on est très solidaire. Il y a comme une hidoudine, comme si tu reçois des vous savez, ça me rappelle quand un enfant à nous, notre chair, qu'on aime, un bébé, il tombe, nous recevons immédiatement un choc électrique dans notre corps. C'est un choc électrique dans notre corps. Quand il y a quelqu'un qu'on aime fort, et on le sent dans notre peau de suite. Je peux le sentir à des kilomètres. J'ai senti une fois quand ma femme, elle avait fait j'étais à Radio JM il y a longtemps, et je me suis arrêté au milieu. Et la personne qui m'interrogeait, elle me dit, Mera, pourquoi vous arrêtez? Je lui dis, il arrive quelque chose à ma femme. Il est arrivé quelque chose à ma femme. Il m'a dit, mais quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Je lui dis, c'est arrivé. Il me dit, mais comment tu le sais? 2 minutes après, elle appelle au téléphone, elle a dit, voilà, il y a un gros camion, j'étais en stationnement, il a voulu faire un tour, c'était à Castellan là-bas, pof, il est rentré dans la bagnole, et elle a eu un choc, etc. Et moi, je l'ai senti. C'est à des kilomètres, hein. C'est un télétransport d'âme qui se connecte par télépathie, je ne sais par quelle puissance mystique et cosmique, et j'ai senti ça. Vous savez, quand on entend des choses comme ça, immédiatement on est saisi d'un choc électrique. C'est l'âme juive. L'âme juive, elle est de partout dans le monde. Je suis sûr et certain que toutes les âmes, elles ont senti ça. Toutes les âmes. Quand il y a quelque chose. Quand on a vu une fille qu'on lui a fait du mal, etc. Quand on dit qu'un bébé, ils l'ont tué, etc. Tout de suite, tout l'âme Israël, c'est l'âme Israël. Ça, c'est Nishmato, ça. Vous savez quand est-ce que tout ça va sortir, ça?
À quel moment on va sentir tout ça? On va le sentir en 5791. Nous avons 7 années pour nous préparer. Quand je dis 7 années, parce que ça va commencer un nouvel an, de Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Il y a 7 mots. À l'intérieur, il y a 6 fois la lettre Aleph, 6 millénaires. C'est en fait les 7 millénaires qui vont commencer à se dévoiler, à s'éclairer. Il y a un dévoilement de vérité et de teshuva, de repentir vers Dieu, ou tout le Nitzusa Kedusha. Je reviens vers la Knesset. Habituellement, dans la Knesset, ils pleurent, ils crient. Si tu te dis, mais c'est une Knesset de quoi ça? Chacun, le parti gauche, le parti droit, il crie. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ils se battent pour les places, pour le politique. Tout ça, Gohan Nefesh, on appelle ça. Qu'est-ce que vous faites là? Et là, c'est le silence complet. Ils se sont mis tous à pleurer. Jamais on a vu ça. Tout le monde y pleure, comme des bébés. Ils pleurent. Pourquoi ils pleurent? Qu'est-ce que tu as? Qui a causé tout ça, Yarbi? Qui a causé tout ça? Qui? On ne va pas rentrer maintenant, donc, de donner des raisons et pas des raisons. Aujourd'hui, Hachem, il nous a amené quelque chose pour remuer notre âme, pour aller vers 5791, Hatash Tsa. Je vais vous dire même quelque chose de plus encore. Yeshuati. Yeshuati, c'est ma délivrance, sa délivrance. Le roi David parle beaucoup de Yeshuati, c'est-à-dire ma délivrance. Et il y a un verset, je vais vous le dire par cœur, dans le psaume 102, dans le psaume 102, dans le verset 14, le roi David, il dit, Hachem, combien de souffrances tu vas amener sur ce peuple? Combien il faut pour réparer, pour être purifié? Toutes ces galoutes, ces exils, ces meurtres, ces pogroms, ces Shoah, jusqu'à quand? Et après, dans le verset 14, il dit, Ata akum yomar Adonai. Maintenant, non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est un autre, ça. Dans le verset 14, il y a marqué, Ata takum. Le roi David dit, toi, Hachem, tu vas te lever. Terahem Tzion. Tu vas avoir pitié de Tzion. Et la suite, elle est puissante. Car c'est le moment de la pitié, car le rendez-vous est arrivé. Voilà ce que dit le roi David dans le psaume. Je vais vous le lire là-bas, je crois. Je vais aller directement au 102. Et là, il me vient à l'idée que le chiffre... Attends, d'abord que je le trouve avant de dire, peut-être je me trompe. C'est dans ma tête ça, mais peut-être je me trompe. Non, je me trompe pas. C'est très bien. C'est dans le psaume, si vous l'avez en français, vous le prenez. Psaume 102. Tefila le'ani ki ya'atof. Velifne Hashem yishpor siho. Prière d'un malheureux qui se sent défaillir et répand sa plainte devant l'Éternel. Ouh là là, combien nous sommes dans cette image-là, dans cette réalité aujourd'hui. La prière d'un malheureux qui se sent défaillir et répand sa plainte devant l'Éternel. L'Éternel écoute la grâce de ma prière, etc., etc. Il va parler. Verset 14. Ata takum terahem Tzion. Tu te lèveras, tu prendras Tzion en pitié. Pourquoi? Car il est temps de lui faire grâce. Dieu, lève-toi
et prend Sion en pitié, c'est juste une pitié. Ça veut dire, même si elle n'est pas méritante, prends-la en pitié. Pourquoi? Car il est temps de lui faire grâce. C'est quel temps qu'il va lui faire grâce? C'est quel moment où il va lui faire grâce? J'ai calculé un jour que le verset qui est le Henena Kiba Moed, vous écoutez, je ne sais pas si vous me suivez. J'ai calculé qui est le Henena Kiba Moed, car il est temps que tu lui rendes grâce. La valeur numérique, c'est 5791. 5791. Nous devons maintenant commencer. Alors c'est quoi Ata Akum? Maintenant lève-toi. Vous savez qu'est-ce qu'il est dit? L'ifne seva takum. Avant la vieillesse, réveille-toi. Avant de mourir, réveille-toi. Avant que ce monde vieillisse de sa jeunesse, vieillisse de sa lumière, de sa beauté, de ses merveilles, de son amour, réveille-toi. Ils ont dit les Mefarshim, avant ta vieillesse, fais teshuva. C'est ça qu'il lui dit. Ata takum terahem Tzion. Toi, tu te lèveras pour avoir pitié de Tzion. Car l'heure est arrivée de lui donner grâce. Qui est, car l'heure, les Helena, grâce, qui bat Moed, le rendez-vous est arrivé. Mais c'est quel moment ce rendez-vous? Nous prions tous que le rendez-vous de la gloire de Dieu, du Mashiach arrive. Mais c'est quand? J'ai pris le mot qui, le Henena, qui bat Moed. Cette phrase-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mots, leur valeur numérique correspond à 5791. Et ça, c'est énorme. Énorme. La suite d'ailleurs, elle est fantastique. Pourquoi tout ça? Kiratsu avadecha et avaneha ve'et afara yehonenu. Pourquoi tu devrais avoir pitié de Sion? Pourquoi l'heure du moment de la grâce est arrivée? Car tes serviteurs, écoutez bien ça, car tes serviteurs affectionnent ses pierres et ils chérissent jusqu'à sa poussière. Am Israël, il est parti en galoute, il est venu en Terre Sainte au temps de Yoshua, il a lutté contre les 31 rois, et la plupart c'était des Kenaanim, les Kenaani à Girgashi, à Hiti, à Émori, tout cela, chacun il a une localité, chacun il a une représentation céleste dans le texte. Mais il y a un qui a échappé. Celui qui a échappé, c'est le Yevoussi. Le Yevoussi, Yehoshua, il lui a pas fait la guerre. Le disciple de Moshe, quand il est rentré pour acquérir la terre de Canaan, il lui a jamais fait la guerre à Yevoussi. Il n'a pas pu lui faire la guerre parce qu'il habitait à Jérusalem. Le seul. Parce qu'il était à Yerushalayim, il lui a pas fait. Et c'est très bien. C'est très très bien. Parce que ce Yevoussi là, cette partie on va vous dire qui est ce Yevoussi par la suite. C'est dans le cours que j'ai préparé. Le Yevoussi, c'est lui, c'est Aravna, un des petits-fils de ces Yevoussi, cette famille-là, d'accord? C'est un des petits-fils qui avait l'endroit du temple et qui a vendu, il s'appelle Aravna, et il a vendu au roi David cette partie avec des preuves, avec des archives, avec le notaire. Tout écrit, tout était signé. Ce Yevoussi, Dieu n'a pas voulu le détruire. Comme quoi, lorsque des fois on s'entête à faire quelque chose et Dieu nous empêche, ça veut dire qu'il y a quelque chose de meilleur qui va sortir de ça. Mais ça, dans le cours, je vous expliquerai ça. Pourquoi, Hachem, tu devras prendre grâce tout de suite au rendez-vous qu'on attend? Parce que tu dois avoir pitié de Sion. Et pourquoi tu dois avoir pitié de Sion? Parce que ton peuple, parce que Moshe Rabbeinu voulait rentrer là-bas.
Parce que Hachem, il a dit, c'est là-bas que tu vas avoir. Tzion, c'est le temple, c'est le Beth Amikdash, c'est pas Jérusalem. Tzion, c'est pas Jérusalem. Tzion, c'est le temple, c'est le cœur de Jérusalem, c'est le temple, c'est la spiritualité. C'est pas autre chose. C'est la prière, c'est la louange à Dieu, c'est le service divin, le culte divin. Ça, c'est marqué dans la Torah. C'est l'endroit que Dieu, il a choisi. Dieu, il aime cet endroit. Toutes ces parties-là, toutes ces pierres qu'il y a dans le mur des lamentations, tes serviteurs aiment ça. Et aussi, ils aiment la poussière qu'il y a là-bas. Ils chérissent jusqu'à sa poussière. C'est le peuple qui a toujours désiré de revenir là-bas. Et ça date depuis Moshe qui veut rentrer là-bas. Il veut aller à cet endroit. Bon, on le sait ça. C'est que Abraham Avinu, dans la section de Lech Lecha, Dieu lui dit, quitte la diaspora, va à Jérusalem. Et c'est pour ça qu'il marchait toujours vers le sud, vers le sud, vers le sud. Alors, Venasso Anekva, il veut aller vers le sud. C'est là où se trouve le Sod, le sud de Sod. Vous savez, quand on met comme un satellite pour capter la sagesse ou les informations à la télévision, on met toujours le satellite du côté sud. Parce que le sud, c'est le Sod. Le Sod, c'est le sud. Le Talmud, dans le traité Bava Batra, dit que tout celui qui veut s'assagir, il va habiter au sud, parce que le sud, il est rempli de satellites, il est rempli de sagesse. Ils ont chéri la poussière qu'il y a là-bas. Tu peux pas leur enlever ça. Tu pourras jamais leur enlever. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des peuples autour. Qui sont ces peuples? Qui sont vraiment ces peuples? D'où ils viennent? C'est pas comme on parle, c'est des vagabonds, c'est des familles qui étaient en Jordanie, qui étaient en Égypte, qui étaient tout ça. C'est plus que ça, chers amis. Il y a des choses qui nous dépassent. Mais à travers le travail, le travail que nous avons effectué, nous allons élaborer un éclaircissement vraiment à 100%. Vous allez me suivre dans ce cours après. Maintenant, voilà ce que je voulais dire. Donc, la valeur numérique du rendez-vous de la grâce à Tzion, c'est en 5791. Mais il dépend 7 années. Nous avons maintenant, depuis 5784 jusqu'à 91, nous avons 7 années de travail pour améliorer et arriver à la fin du 6e millénaire. Le 6e millénaire. Alors jaillira la lumière de Dieu. Il va rappeler son peuple, ses enfants, parce qu'ils vont suivre sa doctrine, parce qu'ils vont laisser tous les péchés, les mœurs, tout ça, ils vont l'abandonner. Quand j'ai vu ce soir des femmes que je connais dans l'histoire de politique, on voit tout le temps contredire et faire des manifestations. Quand je les vois pleurer, je me suis dit, ça y est, Athalta Digula. C'est le début de la libération totale du peuple d'Israël. Voilà ce que Dieu il a voulu. En fait, qu'est-ce que veut Dieu? Maintenant, je fais le psaume que je vous ai promis dans le thème de ce soir. Je ne sais pas pourquoi il est arrivé ce soir. Nous sommes donc dans la lettre Zayin, la lettre 7, dans le verset 49. Très, très, très significatif, ça. Alors, tout à l'heure, je vous parlais du psaume 102, verset 14. Vous voyez, hein? Et de quoi il parle, le 14? Le 14, il parle de Mashiach ben David. Parce que 14, en fait, c'est David. C'est la base, 7 années. C'est magnifique, ça. Attention. Il y a une puissance ici qui est en train de se... 14, c'est 7 et 7, vous voyez? C'est 7 et 7. C'est depuis l'année 5781, d'accord? 7 années avant, nous sommes arrivés maintenant, on est en train de travailler pour la 7e année de 91. Attendez, j'arrive. Et là-bas, c'est le psaume 102. 102, vous savez ce que c'est la valeur numérique de 102? C'est quoi?
Qui peut me dire la valeur numérique de 102? Hein? Allez, je vais boire un petit thé. Qui peut me dire, ceux qui m'écoutent, chers amis, tout celui qui peut me dire, qu'est-ce que ça a à voir la valeur numérique de 102 et le verset 14 qui nous parle qui nous fait allusion en tous les cas de l'année 5791. Nous avons 7 années de travail. Mais si Dieu veut, je vous ai parlé beaucoup du roi David. Le roi David, c'est la 7e sphère, c'est-à-dire Malchut, c'est la royauté. C'est la royauté de Dieu, Yeshua'ati, qui va se réveiller. Maintenant, il faut réveiller notre âme. Et si Dieu veut, le monde entier profitera d'Israël quand elle fera Teshuvah. Vous le verrez. Vous savez combien ils aimeront Israël, mais ils l'aimeront quand nous ferons une vraie Teshuvah. Vous le verrez, ça. Alors, c'est quoi, en fait, 102? La valeur numérique de 102 est égale à Emouna. Vous savez ça? C'est la valeur numérique de Emouna, c'est-à-dire la foi. Emouna, c'est la croyance. Dans le psaume 102, le roi David, il est en train de parler d'un pauvre qui subit des malheurs et il doit Hachem le sortir avec pitié. Le pauvre, c'est le Messie. Le Messie, c'est un vrai pauvre parce que il n'a aucune personne pour aller le libérer. Je m'entends. Personne ne fait rayonner son âme avec la Teshuvah, avec le repentir, avec le Shabbat, avec la Mila, faisant attention à la pureté familiale. Nous devons nous renforcer dans ce domaine. Vadaï. D'ailleurs, j'ai dit que Mashiach, vous voyez Mashiach, voilà Mashiach. Combien de lettres il a Mashiach? Mashiach, c'est ça. Oui. Mashiach, c'est le Messie. Oui. Voilà le travail que nous devons faire depuis cette année jusqu'à l'année 5791. Voilà. Voilà, mais Mashiach. Il est là, Mashiach. On veut amener le Messie, Mashiach. Alors, vous commencez par le même. Le même, en fait, c'est Mezouza, c'est Mila, c'est Mahshava, c'est-à-dire purifier sa pensée, purifier son cœur par la pensée. Ve'aya mahanecha kadosh. Dieu, il dit que lorsque Dieu marchera, il ne marchera que dans un endroit sacré et un endroit saint. De quoi il parle? Quand est-ce que Dieu il fuit de nous? Quand est-ce que Dieu il nous quitte? C'est pas qu'il nous déteste, qu'il nous maudit. Attention, juste Dieu, il enlève sa lumière. On appelle ça en bon français astarat panim, c'est-à-dire il cache son visage de nous. Il ne rayonne pas sur nous. À quel moment? Quand il voit quelque chose de nudité, quelque chose de débauche à l'intérieur de ton camp, à l'intérieur de ton communauté, à l'intérieur de ta maison. Quand il voit ça, alors Veshav, alors c'est-à-dire il te donne le dos, quoi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faille que ton camp, c'est-à-dire que ta place, que ton intérieur, que ta pensée, elle soit belle. Et c'est ça. Mahshava, c'est Mashiach, même, Mashava, ta Mashava. Après, vous avez la Mila. Combien il faut faire attention au péché sexuel, au péché de la débauche. Combien il faut être metaken avec le tikkun Aklali de Rav Nachman de Breslev, avec le tikkun que je vous ai donné de Rav Shlah Kadosh ça fait 450 années qui a écrit cela. Ce sont les psaumes que je vous ai envoyés. Il y a d'autres psaumes qu'on peut écrire dessus. Il y a beaucoup de choses qu'on peut lire. Enfin, tout le livre de psaumes, c'est l'armée, l'âme et l'armée céleste des psaumes, c'est la meilleure. C'est là-bas où il y a tout. Vraiment, où on peut trouver tout ce qu'on attend pour la venue du Messie, on peut le trouver là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il vienne? On peut le trouver là-bas. Maintenant, voilà, Mezouza, vérifiez les Mezouzotes. Parce qu'il y a le nom du Shin Dalet, Shaddai. Shaddai, c'est la protection. Maintenant, le Shin, Mashiach, même, on a fait. Shin, Shabbat. Faire attention au Shabbat, faire attention au Shalom, faire attention au Sheker. Combien il faut s'éloigner du mensonge? Combien? Si tu as la pensée pure, si ton organe de procréation, comme j'ai dit la dernière fois, il est pur,
Alors, le sheker, le mensonge, la désinformation, tout le sheker un monde de sheker, un monde de mensonges ici. Alors, faites Shabbat. Se purifier dans le Shabbat, se purifier dans le Shalom, la paix, et se purifier d'éloigner le mensonge de nous. Yud, voilà donc le même on a fait. Le Shin, se renforcer dans Shabbat, dans le Shalom, Shalom Bayit, le Shalom de la paix. Combien il faut faire des concessions avec madame, avec monsieur. Faites des concessions avec les enfants. Regardez aujourd'hui des parents qui ont vu leurs enfants décapités à leurs yeux. Faire tchouva. Hazek atmo be Shabbat. Shabbat Kodesh. Hazek atmo be Shalom Bayit. D'éloigner du sheker, du mensonge. Shin, shin, shin. Yud, Yehoud. Yud, c'est Yehoud, ça veut dire l'unicité de Dieu. Yahas. Yud, Yahas, ça veut dire combien il faut être, combien il faut avoir une, Yahas, ça veut dire une relation agréable avec l'autre. Yahas, c'est-à-dire qu'il y a un mot en français qui veut dire Yahas, ça veut dire d'être attentif avec l'autre, de lui donner du RR, de lui donner une belle présence, de lui donner à chacun une évaluation inestimable. Yahas, Yud, Ira, la crainte de Dieu. On n'est plus dans l'amour. L'amour, elle est loin, loin, loin. Il y a beaucoup de haine dans le monde. C'est difficile aujourd'hui de dire j'aime Dieu, j'aime mon ami, j'aime mon camarade. Il faut aller à la crainte, à la vénération de Dieu, vraiment à la crainte du péché, de ne pas faire un péché, à la crainte de la punition, de ne pas être châtié, et à la crainte de la grandeur de Dieu. Tellement il est immense, de faire rentrer à l'intérieur. Ça vient quand on purifie la pensée du cœur et du cerveau. Quand on purifie l'organe de procréation, quand on purifie la maison avec la mezouza, quand on pratique le Shabbat, quand on fait le Shalom Bayit, quand on s'éloigne du Sheker, quand on fait l'unicité de Dieu, alors on a un respect mutuel, alors on a une crainte de Dieu. Et le Het, voilà, j'ai fini avec la lettre Mem, Shin, Yud, il reste le Het. C'est quoi le Het? Hemla. Avoir pitié. Hemla, c'est avoir la compassion. C'est avoir la clémence. Hanina, Het, Hanina, avoir cette tendresse du cœur. Het, Hesed, avoir la charité, la bonté vis-à-vis d'un être humain, vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta sœur, vis-à-vis de tes parents. Ça, c'est Mashiach. Pendant 7 années, maintenant, à partir de maintenant, cette année-là, Be'adrat Hashem, il faut travailler sur ça. Travailler, petit à petit. Si on fait, et je donne un conseil, si on fait le Shabbat, écoutez, convenablement, tout le reste est réparé. Il faut le faire. Il ne faut pas avoir peur. Revenons. Vous voyez, il me vient comme ça, du ciel, comme ça. Je parle du Shabbat. Shabbat, c'est le repos, c'est vrai. Mais Shabbat, c'est aussi revenir à Dieu. Et Dieu, quand il nous dit par Moïse, il nous dit par Moshe Rabbeinu, alav shalom, de mémoire bénie, il nous dit que Dieu, l'avènement messianique, tu vas revenir à Dieu. Il dit Veshavta ad Hashem Elohecha. Tu retourneras jusqu'à l'Éternel, ton Dieu. Veshavta, il y a le mot Shabbat dedans. Comme s'il veut nous dire, faites Shabbat et vous allez voir. Mais en fait, c'est nos sages qui l'ont dit. Im bene Israël. Si tous les enfants d'Israël, Ishmeru shte Shabbatot, ils pratiquent 2 Shabbats, c'est un kiff. Moi, je vois pas c'est un kiff le Shabbat, je vois pas la difficulté où elle est. Vous savez d'où elle vient la difficulté? D'autre chose. Le peuple d'Israël, il veut tous, même les non-religieux, même les non-pratiquants, ils veulent faire le Shabbat, mais il y a quelque chose d'autre qui les empêche. Il y a d'autres choses qui les empêchent. Et tout ce qui les empêche, c'est dans le même.
C'est dans la lettre même, c'est le début. Parce qu'ici, ils réussissent avec le même, c'est-à-dire la Mila, ils peuvent revenir au Chine, ils peuvent aller au Ihoud, ils peuvent faire Hesed. Hesed, ils ont, Baruch Hashem, tout le monde, tout l'âme Israël a du Hesed. Il a la Hanina, il a la Himla. Qui est les Hanina, qui va mourir. Psaume 102, verset 14. Hachem, lève-toi. Non, c'est pas comme ça. Il se lèvera pour avoir pitié de Tzion, car le moment du rendez-vous pour lui donner grâce est arrivé. Hanina, c'est Hanania. D'ailleurs, qui disent que le Mashiach s'appellera Hanania. C'est incroyable. Il y a 4 noms du Mashiach. Dans le mot Mashiach, le Gaon de Vilna a dit Mashiach même, Menachem, Shin, Shilo, c'est valeur numérique Moshe, Yud, Inon, c'est le psaume 72, Inon Shemo, c'est un prince, Het, Hanina, Hanania. Voilà. Celui qui a ces noms-là, il ne va pas prétendre qu'il est Mashiach. Hein. Attention, il ne faut pas tomber dans la folie aussi. Il sait juste que ces noms-là sont puissants. Ils sont puissants, c'est ça le Mashiach. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire on doit être Menahem, on doit être consolateur. Même si tu t'appelles pas Menahem, tu t'appelles Yitzhak, tu dois avoir en cœur la Hemla, la pitié, l'amour. Enlève la haine de ton cœur, enlève le mensonge de ton cœur. Aime la paix, crains Dieu et le respect de l'autre. D'accord? Le Shin, c'est celui qui doit avoir le shalom à l'intérieur. Un homme qui cherche à faire la paix dans le monde. Yud, Yehoud, essayer d'unir, de rassembler la fraternité. C'est ça qu'il veut. Et Het, Hemla. Avoir pitié même d'une tourterelle. Avoir pitié d'un chat, d'un chien, à plus forte raison d'un être humain. De l'aider. C'est ça, Mashiach. Nous devons, Be'azat Hashem, le monde est profondément égoïste. Profondément égoïste, malheureux, il est malheureux. Nous devons travailler pendant ces 7 années. Je viens maintenant, on va faire le psaume, au moins le psaume 7, pour au moins parler de David Ameler, Alav Shalom. Donc je suis dans le verset même tête 49, la lettre Zayin. Zechor davar le'avder. Le roi David, après avoir dit, je lèverai mes mains vers tes préceptes que j'aime et je parlerai que de ça. Ça veut dire, en fait, David Ameler, il a purifié son cœur. Oui. Il a dit d'ailleurs, si tu m'aides, je parlerai même devant les rois. Ça sera en fait les 70 nations que le roi David a parlé devant eux et que tout le monde avait respecté le roi David en son temps. Et donc il dit maintenant, j'aime tellement tes préceptes que je lève mes paumes des mains, la main droite et la main gauche vers toi. Parce que je les aime. Il sait que aimer les préceptes, les accomplir, il ne va pas être un ignorant. Il va être une culture. Il va connaître qu'est-ce que c'est la richesse de l'intelligence, d'enrichir son esprit, etc. Et avec ça, il peut comprendre qui est Dieu. Parce que son cœur, il est large, comme il a dit en haut. Fais-moi élargir mon cœur pour que je puisse comprendre qui tu es. Maintenant, Zechor davar le'avdecha, cela veut dire rappelle-toi en faveur de ton serviteur. Al asher haltani, la promesse où tu as voulu que je mette mon attente. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il lui a fait une promesse au roi David. C'est quelle promesse qu'il a fait au roi David? Il attend quoi, le roi David? C'est d'être roi. Il était roi. De gagner les guerres. Il a gagné toutes les guerres. Il attend quoi? Qu'est-ce qu'il attend, le roi David? Le roi David, il attend ce que Dieu lui a promis dans le premier psaume. Il y a le premier et le deuxième psaume. C'est la guerre de Gog-Magog. Écoutez bien ça. Le roi David a commencé par les psaumes qu'il a reçus de la prophétie. Ashrea ish asher lo halach, heureux l'homme qui ne marche pas avec les mauvais conseils des méchants, des fauteurs, de ceux qui se raillent,
Seulement dans sa Torah, et toute sa tête, elle est dans la Torah de Dieu, dans la parole de Dieu. Il sera comme un arbre planté dans les courants d'eau, que toujours son fruit, il est donné en son temps, et que qui va pas flétrir. Ça n'est pas comme ça les Réchaïm, les méchants, qui vont s'envoler comme le motz. Le motz, c'est le chaume, qui est de la paille qui est sur le blé. C'est pour ça que les méchants ne se lèveront pas à la justice. Jamais. Et que les fauteurs ne seront jamais dans la communauté des justes. Après, le roi David, dans le psaume 2, la marakshu goyim, pourquoi les peuples se démènent, les peuples et les nations s'agitent en vain et font des vains projets, etc., etc. Le roi David y parle, hop, après il dit Va'ani nasarti malki, et moi j'ai oint mon roi, parce que Dieu il va se railler de tous ces comploteurs-là. Un jour viendra. Va'ani nasarti malki, et moi j'ai oint mon roi, ad Sion har-Kochi, sur la montagne sainte de Sion, c'est-à-dire sur le temple. Il dit Amar Elai Beni Ata Ani Hayom Ilticha. Il lui dit à David, je suis Beni Ata, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai donné naissance. Chez Almimeni, demande-moi, Ve'etena Goim Nahalatecha, je te donnerai les nations comme ton héritage. Etc. Bon, le roi David, après, il parle de ça dans le psaume 3. Il dit, il y a beaucoup de gens qui vont se lever contre moi et ils vont dire que l'Éternel ne va pas l'aider, il va le laisser crever. Ve'ata Adonai, et toi Hachem, Magen Ba'adi, tu es mon bouclier, Kevodi Umerim Roshi. Tu es ma gloire et celui qui lève ma tête. En fait, Dieu, il lui a dit, t'inquiète pas, je veux le faire. Et le roi David, il attend ça. Il prie. Il dit, quand est-ce que ça va arriver? Je suis en attente. Mais c'est magnifique, ça. C'est magnifique. Rappelle-toi, en faveur de ton serviteur, la promesse où tu as voulu que je mette mon attente. Aïe, 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 aïe. Il y a une attente spéciale que le peuple d'Israël prie tous les jours. Mais via ta Mashiach, que Mashiach va venir, va faire pichit mahmeya, même s'il tarde, hakelo, attends-lui, je suis en attente, je perds pas confiance, j'ai pas l'effroi, j'ai pas le désespoir. Et le roi David, il dit, dans le verset 50, Zot nahamati be'oni, écoutez ça, Zot, celle-ci, celle-là, ma consolation dans la misère, qui imratra hiyatni, que ta parole me rende la vie. Attendez, il y a ici quelque chose de très particulier avec ce qui s'est passé aujourd'hui. En fait, depuis le 7 octobre. Qu'est-ce qu'il dit le roi David ici? Zot nehamati be'oni. En fait, je suis en attente de quelque chose. Amène-moi le Messie. Fais en sorte que tous les rois célestes acceptent ta royauté, qu'ils arrêtent la haine, qu'ils arrêtent la guerre. Parce qu'en fait, lama rakshu goyim, lorsque les nations complotent ici avec des vains projets, il faut savoir que c'est là-haut que ça se passe. Il le dit, le roi David, Yoshev, Bashamayim, Ishaq, dans le deuxième psaume, il dit, dans le deuxième psaume, deuxième psaume du premier texte du Télim, il le dit parce que Dieu, tu es en haut et tu te railles d'eux. Pourquoi Dieu, il se raille d'eux? De ceux d'en bas, il se raille. Parce que il voit que tous les anges qui sont nommés protéger leur nation, ils veulent que Hachem gouverne, mais ils n'arrivent pas à télécommander ceux qui sont en bas parce qu'ils se sont trop éloignés de la vérité, de l'amour.
Et donc, ces peuples-là, ils cherchent à mondialiser le monde. Ils cherchent à être ceux qui sont les vrais pouvoirs de ce monde. Et c'est ça qui est plus difficile pour nous. Parce qu'en fait, la guerre d'en bas, elle ne commence pas en bas. Elle commence en haut. Et le roi David, il dit, donne-moi un signe de cette attente que tu m'as dit que tu vas me donner, que tu vas me faire naître. Ça veut dire, il va me faire naître, il est déjà né. Il dit, Ani hayom ileticha. Je suis aujourd'hui, je t'ai fait naître. Ça veut dire que le peuple d'Israël peut naître à tout moment. Et là-bas, je lui donnerai l'attente qu'il a. Mais il dit, le roi David, quelque chose. Zot nehamati be'oni. Voici sera la consolation dans ma souffrance. Que quoi? Parce que ta parole me fait vivre. Il y a la parole de Dieu qui fait vivre, qui me rend la vie. Là-bas, il lui dit, je te donnerai la vie. Aujourd'hui, tu viens de naître, je viens te donner la vie. Mais elle passe par des souffrances. Et cette souffrance-là, elle est pénible. Eh bien, il faut savoir que cette souffrance, ça peut être la source d'une consolation. Parce que tu l'as dit. Parce que par ta parole, tu me fais vivre. Qu'est-ce que ça veut dire par ta parole? Lorsque le peuple d'Israël va se mettre à accomplir les lois de Hachem, quand il va y avoir l'amour de Dieu, il va y avoir la reconnaissance de Dieu. Lorsque dans ta parole, à toi, comme tu es un politicien ou tu es je ne sais pas qui tu es, quand tu dis quelque chose, dis Be'ezrat Hashem, grâce à Dieu, avec l'aide de Dieu, si Dieu veut. Seulement si tu dis ça, seulement, tu verras que ton cœur, il va changer, que Dieu, il va te le faire changer, même s'il est pourri. Même s'il est éloigné, même s'il est athée, même s'il est toutes les carences qu'il a. Mais dis avec l'aide de Hachem. Ah, il y a des souffrances. Il y a la souffrance, c'est vrai. Il y a la galoute, c'est vrai. Zot nehamati. Mais voici ma consolation. Béoni, dans ma souffrance, je trouve la consolation. Mais qui me fait vivre, c'est ta parole. Encore une fois, une consolation, c'est juste pour mettre un pansement sur le chagrin que tu as, sur le coup dur que tu as. Mais c'est pas encore la vie. La vie qui imratra hiyatni. C'est seulement que ta parole me rende la vie. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a eu, David? Pourquoi tu dis ça? Verset 51. Par la lettre Zaïn. Zedim hilitsuni ad meod, des arrogants m'ont raillé au possible. Mais toratra lonatiti. Je n'ai pas bougé de ta Torah, de tes lois, de tes préceptes. Est-ce que vous savez ce qu'il est en train de dire? Il y a des arrogants zédim. C'est quoi zédim? Ceux qui font exprès de faire du mal, sans équivoque, sans rien voir. Ils ne font pas de différence entre l'innocent, pas l'innocent. J'ai entendu quelque chose de terrible qu'il a raconté une personne qui s'est cachée dans un puits là-bas, à Re'im, dans cette festivité-là. Il est rentré, un Mehabel, un terroriste du Hamas, il est rentré avec le couteau. Et lui, il y a des travailleurs palestiniens qui travaillent, ou des Israéliens aussi, des Arabes israéliens, qui travaillent en Israël, qui travaillent là-bas, ils viennent travailler, etc. Ils repartent. Ils sont partis, eux aussi, danser dans cette festivité-là. Et de Bolelout Gdola, il y avait là-bas, Traroued, il y avait. Bon. Et quand le Mehabel il est entré, il lui a dit, ne me tue pas, je suis un arabe. Je suis un arabe, il lui a dit. Ne me tue pas. Il lui a dit, tu es un arabe, récite-moi le Coran. C'est incroyable ça. Il lui dit, récite-moi le Coran. Il lui dit, je ne connais pas par cœur. Tu ne connais pas par cœur? Paf! Et il l'a tué. C'est incroyable. Celui qui raconte ça, c'est le camarade à lui. Lui, il s'est caché dans un puits, et il a vu son ami comme ça mourir. Ils travaillent ensemble. C'est incroyable, ça.
Récite-moi alors le Coran. Je ne connais pas par cœur, je sais de quoi il parle, mais je ne connais pas. Non, récite-moi si tu ne connais pas. Tac. Donc il n'y a pas de différence entre un arabe qui étudie le Coran, qui n'étudie pas le Coran. C'est tout ça, c'est de la haine. C'est pas, et en fait, je vous dis honnêtement, ça n'est pas encore la raison. Du tout. Ça n'est pas encore la raison de dire qu'il a la haine. Et pourquoi il a la haine? Et qui est ce monsieur-là? Qui est ce tueur-là? Qui est celui qui a été tué? C'est qui? C'est quoi des règlements de compte ici? Non. Il y a des choses. Moi, c'est ça qui me fascine. Il y a un miroir universel de mesure pour mesure avec la réincarnation. Celui qui ne comprend pas ce fondement implacable, il n'a qu'à quitter ma chaîne. Il n'a qu'à quitter ma chaîne. Je ne veux plus le voir ici. Je veux pas. Je veux le bloquer. Je veux pas qu'il vienne ici. Il va perdre de temps chez moi. Il va me le faire perdre à moi aussi. Il y a des principes énormes. Parce que pourquoi? Hachem, il est grand, l'éternel, il est puissant, il est énorme. Mais ça, Dieu, c'est quoi un Dieu? Comment un homme, il peut se prendre pour quelqu'un de grand alors qu'il ne connaît rien? Qui ne sait même pas comment fonctionnent ses entrailles? Comment fonctionne le cœur? Comment fonctionne? Et il se prend pour qui? Akadosh Baruch Hu, l'éternel, Adonai Elohim. Adonai Elohim, c'est le maître et le roi de toutes les puissances. Lui qui a créé ce monde, Shamaïm Va'aretz, qui a créé la mer où il y a des choses merveilleuses que personne n'a encore vues. Il y a des sites dans ce monde qu'on n'a pas encore vus. Le ciel, qu'est-ce que c'est les étoiles? Akadosh Baruch Hu, il est grand, je dois t'aimer, je dois te craindre, te vénérer. Ça, c'est sûr et certain qu'il y a ici un règlement de compte énorme de 2023, 5784. Il y a quelque chose de terrible qui est arrivé, mais c'est juste qu'on connaissait l'histoire. Juste si on connaissait l'histoire. L'histoire de 1969, celle-là, elle est tchouk-tchouka, elle est rien du tout, celle-là. Il y a quelque chose de plus puissant que ça. Une vraie histoire de la vie et des générations. Je vous ferai, parce que ça bouillotte en moi, c'est énorme. Akopanim. Le roi David, il dit, oui, c'est ça qui me console, parce que c'est ta Torah, ta parole de Torah, qui me redonne la vie. Et Zedi Melitsuni Admeod, des arrogants m'ont raillé au possible. Combien on a été raillé, combien on se moque de nous depuis le 7 octobre. Admeod, beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Mitoratra lonatiti. Je ne dévie pas de ta Torah, je reste. Après, dans le verset 52, il dit Zacharti mishpatecha me'olam. Je me remémore tes jugements de jadis. Adonai va et neham, ô éternel, et j'y trouve du réconfort. Je suis obligé d'être en consolation, malgré la souffrance, parce que ta parole, elle me fait vivre. Mais il dit, je me remémore les préceptes d'avant du mont Sinaï, avec les miracles que Dieu a fait dans le désert, avec la rentrée en Eretz Israël et la construction du temple par le roi Salomon, qui est son fils. Adonai va être Naham. Quand je pense à ça, je prends du réconfort. Où il trouve la consolation, où il trouve le réconfort, à partir de la souffrance, à partir de voir les arrogants se railler de toi. Vous vous rappelez que les arrogants se raillent. Et qu'est-ce que dit Dieu dans le psaume 2? Yoshev Bashamayim Ishak. L'Éternel dans le ciel se raille. Attends, je vais voir si c'est ça l'explication. Je pense que c'est ça. Je vais le prendre. Dans le verset, le deuxième psaume, en haut, Dalet, verset 4, celui qui réside dans les cieux
en rit, c'est ça, se raille, se moque de vous. De qui? Ceux qui disent, celui qui veut bousiller toutes les vertus, les éthiques, celui qui veut, il disait, brisant, disent-ils, leurs liens, rejetant loin de nous leurs chaînes. Tiens. Quelle chaîne et quel lien? Nous avons le Ham Israël, un lien particulier avec Abraham, Isaac et Jacob. On est descendu en Égypte, autant que Yehudi, juif, on est sorti de là-bas avec Yehuda, d'où vient le nom Yehudi, parce que quelqu'un m'a dit, c'est quoi Yehudi? C'est israélien, c'est américain, c'est quoi? Non, Yehudi, c'est Yehuda. Yehuda, c'est le roi d'Israël, il s'appelle Yehuda. C'est de lui que descendra David, le roi d'Israël et le Messie. Et donc, eux, ils disent que ces liens-là, il faut les couper. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus d'Yehudi dans le monde. Ils se raillent. Je dis, ils se raillent, ça veut dire, ils veulent rigoler de nous. Mais plus que ça, ils se raillent, ça veut dire, ils veulent rayer le peuple. Il y a des déclarations de certains pays, de Paras, il dit, rayons-le de la carte. Velo Isacher Shem Israël Od. Dans le psaume 83, dans leur complot, ils s'agitent à dire 83. Je l'ai dit déjà. Je vais le répéter devant vous, devant tout le monde, tous celles qui m'écoutent, de tout bord, de tout courant, de toute religion. C'est marqué ici dans le psaume, il y a des milliers d'années. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit, car, je vais le traduire en français direct, car voilà tes ennemis qui s'agitent en tumulte, et tes adversaires qui lèvent la tête. Contre ton peuple, ils ourdissent des complots, ils se concertent contre eux, que tu les protèges. Ils disent, allons, rayons-les du nombre des nations. Rayons-les du nombre des nations. Que le nom d'Israël ne soit plus mentionné. Ces paroles-là, ça fait combien d'années qu'ils ont été dites? C'est pas en 2023, c'est pas en 1969, c'est des paroles qui ont été dites depuis David. Aucun statistique, aucun hacham, aucun sage de la guerre ou de je sais quoi qui a pu prédire des choses comme ça. David, il nous le dit. Et ça se passe vraiment à notre époque. Le roi David, il dit quelque chose après. Qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Pourquoi il dit ça quand on l'efface dans la carte? Dans le verset 13, car ils ont dit, emparons-nous des demeures de Dieu. Ils veulent s'emparer des demeures de Dieu. C'est quoi les demeures de Dieu? Dieu, le monde entier, c'est sa demeure. De quelle demeure il parle ici? Il parle de la demeure du Beth Midrash et du Beth Knesset. Matovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Il parle de ce que Balaam, le prophète des nations, il a dit, je vois quelque chose en vous de merveilleux. Combien sont belles tes tentes Jacob, tes demeures Israël. C'est ça les demeures. Ils veulent deux morts, des demeures. C'est le Beth Amikdash, c'est le temple. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Cher peuple et nation, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il n'y a rien, juste un culte, juste un service divin. C'est pas une villa, c'est pas une villa avec des piscines, avec une discothèque, avec tout ce qu'il y a dans ce monde de soi-disant qui amène des plaisirs. C'est pas ça. Il y a des gens qui rentrent là-bas pour prier. C'est des prêtres qui travaillent le service divin. Même ça,
à l'époque de Nabucodonosor, à l'époque de Titus, à l'époque de Alexandre Ier, à l'époque de Pharaon, à l'époque de Nabucodonosor. Ils veulent tes demeures. Voilà. C'est ni la terre d'Israël, ni la terre de ça, ni rien du tout. Tes demeures. Le roi David, il dit dans le psaume 83, qu'est-ce qu'ils veulent? Vous savez que Sanherib, c'est un roi invincible. C'est le roi de Achour, Syrie. Un Assyrien. Le roi de Achour, il est monté avec 185 000 armées, fantassins, soldats, pour aller envahir Jérusalem et la conquérir. C'était au temps de Hiskiyahu Amelech, le roi Hiskiyahu. Hiskiyahu, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Je te donne, laisse-nous tranquilles, laisse-nous servir, laisse-nous dans le temple, laisse-nous pratiquer notre religion. C'est le temple du roi Salomon. C'est son père David a acheté cet endroit, qu'est-ce que tu veux de nous? Il lui a dit, donne-moi je ne sais pas combien il lui a demandé, je n'ai pas calculé là-bas dans le texte. Il lui a demandé, donne-moi une tonne d'or. D'or, donne-moi l'or, donne-moi l'or, donne-moi l'or, donne-moi l'or. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'or? Les palais? Tu vas faire ton palais à toi, égoïste. Tu es le roi invincible, il a gouverné sur le monde entier. Il lui dit, donne-moi. Et Hiskiyahu Amelech, il lui a dit, je te le donne. Mais promets-moi qu'une fois que je te donne ça, tu rentres pas, tu ne défais pas le temple. Le temple, c'est de Dieu. Ne te crois pas fort. Et il lui a dit oui, oui. Mais Hiskiyahu, il n'a pas eu confiance en lui. Qu'est-ce qu'il a fait, Hiskiyahu? Il a commencé à appeler tout le peuple d'Israël. Depuis le jardin d'enfants jusqu'à l'académie échivatique la plus grande. Il leur a dit, voilà ce que vous allez faire. Il a pris un sabre. Il a planté dans la porte de la salle d'études et de la synagogue. Il a dit à tout le monde, tout celui qui n'étudie pas la Torah nuit et jour, il va être planté avec ce sabre. Sanherib. Sanherib, c'est Abu Saïf. En arabe, Sanherib, il s'appelle Abu Saïf, c'est-à-dire le père de l'épée, le père du glaive. Parce qu'il avait une armée entièrement des gladiateurs, des fantassins, costauds, très forts. Et on peut voir, 185 000. Hiskiyahu, ils n'étaient pas armés. Dans le peuple d'Israël de l'époque, c'était du culte, c'était des serviteurs de Dieu qui faisaient leur culte, leur étude de Torah, qui allaient au temple, qui priaient. Non! Celui qui ne fait pas, il dit Hiskiyahu Amelech. Celui qui étudie pas la Torah, attention, le sabre, il va arriver sur lui. Ils se sont mis à étudier depuis là-bas, Antifras, Dan, ça veut dire d'un bout du reste d'Israël jusqu'à un bout de l'autre. Ils ont trouvé que tous les enfants étaient compétents dans toutes les instructions de la Torah orale, du plus petit jusqu'au grand. Qu'est-ce qu'a fait Dieu? Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Quand on suit la Torah de Moshe Rabbeinu qui nous a avertis, il nous a dit, soyez comme ça, ne vous en faites pas, il n'y a aucune armée qui peut. Le soir, avant qu'il y ait l'attaque de Sanherib contre Jérusalem, il est venu un ange, il a asphyxié tous ces 185 000, ils ont dormi, ils ne se sont plus réveillés. Ça, c'est une histoire vraie, on ne raconte pas des mensonges. C'est l'histoire de Hiskiyahu Amelech. Elle est racontée de génération en génération. Et tout ce qui est marqué là-bas, c'est émet. Personne ne peut falsifier ça. 185. J'avais dit une fois, pourquoi il aura-t-il étudié la Torah et ils vont être libérés de l'arme, de l'épée? J'ai dit que Sanherib, comme ça il s'appelait, c'est la dichotomie du mot Herev, Sinaï. Vous savez que le mont Sinaï, il s'appelait Horev, le mont Horev, et le nom de Sinaï.
Sinaï pour cause de la montagne et Horeb c'est l'endroit désert. Et Sanheriv c'est la composition de Horeb et Sinaï. Hiskiyahu Amelech il a dit je comprends pourquoi il s'appelle Sanheriv. Parce que Sanheriv c'est Sinaï et Horeb, c'est la Torah. Donc celui qui étudie la Torah du mont Sinaï, du mont Horeb, il ne sera pas tué par l'épée. Vous écoutez ça, c'est profond. Mais c'est tellement vrai et beau. C'est très beau ça. Sanheriv, Horeb et Sinaï. C'est les mêmes lettres. Ça veut dire que quelqu'un, comme le Ham Israël, ne s'occupe pas des armes. Les armes, regardez, les armes, c'est bien. Il faut se défendre et tout. Mais ça ne va pas être la solution, je vous dis honnêtement. Ce ne sera pas la solution. Jamais. La solution, on l'a trouvée dans l'histoire. Et ce que nos ancêtres avant, ils ont tracé, ce sera la référence. Ça sera la résultante, la quintessence. Ça sera le résultat final. Ça amène de la mort. Regardez, Hiskiyahu Amelech, par l'étude de la Torah, l'arme le plus sophistiquée. L'arme, c'est l'étude de la Torah. La prière, la tzedaka, la teshuva, ça déchire les mauvais décrets. Comment? Quand tu poses la comment, ça veut dire que tu es un athée. Si tu dis comment, mais sans armes, c'est que tu es un athée. Ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu. Si tu crois en Dieu, laisse-le faire. Hiskiyahu Amelech, il est parti dormir. Et il a dit, moi je ne peux rien faire. Contre 185 000 fantassins gladiateurs, qu'est-ce que je peux faire? Rien. Ils viennent avec le chevaux, des cavaliers, des puissants guerriers. Qu'est-ce que je vais faire? Il a dit, je vais aller faire dodo. Je vais faire dormir parce que... J'ai dit, mais qu'est-ce que je vaux? J'ai pas une idée. J'ai pas un stratagème. Je suis pas un général de guerre, ni rien. Je vais aller dormir pour dire, monsieur, va dormir, c'est mieux pour toi. Parce qu'il y a un bon Dieu dans le ciel. Mais n'oubliez pas d'étudier la Torah. C'est ça qu'il dit le roi David ici. Le roi David dit qu'est-ce qu'il y a là-bas? David Amelech, il dit fais-leur comme il a fait au temps de Hiskiyahu Amelech, qui les a endormis tous sans rien faire, sans aucune guerre. Si vraiment tu es un croyant, laisse Dieu faire. Maintenant, je reviens au psaume 119. Il est un peu profond, ce psaume 119. Et les arrogants, ils m'ont fait honte beaucoup. Mais je ne bougerai pas de ta Torah. Je mémorise tes préceptes. Mais Olam jadis, Adonai va'etneham, alors je me réconforte. Maintenant le verset 53. Zal'afa hazatni mershaim osve toratecha. Un violent frisson m'avait saisi à cause des méchants qui abandonnent ta loi. Un gros frisson, très grand frisson, il nous est arrivé. Des méchants qui abandonnent ta loi. Il y a des méchants qui disent non, on fait la loi de Dieu. Des méchants qui disent on fait la loi de Dieu. J'ai des frissons de ça, mais je ne bougerai pas de ta Torah. Zemirot ayuli hukecha bevet megurai. Ça veut dire tes préceptes sont devenus pour moi un sujet de cantique dans ma demeure passagère. Zacharti balayla shimcha Adonai. Je me souviens de ton nom pendant la nuit, c'est-à-dire il étudie la Torah, Seigneur, et j'observe ta loi. Ça veut dire, voici comment on peut éloigner les arrogants, les méchants qui font pas ta parole, pour lesquels tu n'as aucune grâce à leur donner. Moi, je me souviens la nuit de ta Torah et de ton nom, et j'essaie de l'observer. Zoit haitali, voici ce que j'ai, kipikudi chanatsarti, parce que je m'attache à ta loi. Helki, c'est tout.
je m'attache à ta loi. Et ça, c'est magnifique, ça. Voici, le roi David, il dit, j'ai rien à faire. Zota Itali. Moi, je vais traduire. C'est magnifique ce qu'il est en train de raconter là. Je me souviens de ton nom pendant la nuit, Seigneur, j'observe ta loi. C'est là mon bonheur. À moi de m'attacher à tes préceptes. C'est là mon bonheur. C'est là mon bonheur. Ne cherche pas le bonheur ailleurs. C'est là mon bonheur. C'est la nuit, c'est le jour, c'est là mon bonheur. Je m'attacherai à tes préceptes. Vous voyez, c'est là mon bonheur. Celui qui dit ça, c'est là mon bonheur. Quand on a des difficultés individuelles, quand on a des problèmes familiaux, quand on a des problèmes familiaux, quand on a des problèmes, des maladies, des pathologies, qu'est-ce qu'il faut dire? Je ne peux rien faire. Ça n'est pas tel médicament, ça n'est pas tel la chimio. Il faut faire tout ça. Mais il faut dire, c'est toi mon bonheur. Je ne peux rien faire. C'est là mon bonheur. Je m'attache à ta Torah. Je m'attache. Je fais de tes lois un cantique. Je chante dans ma demeure. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a rien à faire. Voilà. Si quelqu'un se soumet à Hachem, à Kadosh Baruch Hu, il dit, c'est là mon bonheur. Il termine magnifiquement bien. Vous savez quoi? Un jour, une personne, un couple, est venu me demander un conseil. Très longtemps. Il n'avait pas d'enfant. Il me demandait un conseil. Et je lui dis, Rav, comment on fait pour avoir... Bon, alors je lui dis, tu étudies le psaume Zaïn, celui-là. Tu prends le psaume 119, tu prends la lettre Zaïn, celui qu'on vient de faire, Zechor Davar, le Avdecha. Souviens-toi de ton serviteur, la chose que tu m'as promis, etc. Zot nehamati be'oni, voici la consolation dans ma souffrance. Vous êtes en train de souffrir. Ouais, voici la consolation. Elle me dit, alors comment on fait? On dit, Zacharti mishpatecha be'olam. Souviens-toi des lois de Dieu. Parce que les lois de Dieu, c'est une vitamine. Chaque loi est une vitamine pour un organe. Tu as un problème dans les organes génitaux, tu as un problème dans les ovaires, tu as un problème dans la spermatozoïde, elle n'est pas forte, ou elle n'a pas assez, ou elle n'en a pas, etc. Zachor davar le'avdecha. Zot nehamati be'oni. Quoi? Je lui ai dit, voilà. Zot aitali. C'est de dire, c'est ça mon bonheur. Kipi de kodecha natsarti, je m'attache à tes lois. Fais comme ça. Rabotai, bon, je ne vais pas continuer la suite. Grâce à Dieu, Hachem, il les a aidés et Hachem, ils ont eu un enfant. Moi, je lui ai dit, qu'est-ce que c'est les lois de Dieu? C'est quoi les lois de Dieu? Qu'est-ce qu'il veut Dieu? Qu'est-ce qu'il veut? Je lui ai dit, est-ce que tu te couvres les cheveux? Est-ce que tu te couvres les cheveux? Les cheveux, c'est une nudité. Fais plaisir à Dieu, parce que c'est marqué dans la Torah qu'il faut le faire. Fais-le. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que ça a à voir les cheveux avec le ventre? Qu'est-ce que ça a à voir les cheveux, de couvrir ses cheveux, de lui mettre un foulard ou un chapeau, avec le ventre, avec les organes génitaux? Qu'est-ce que ça a à voir? Je lui dis, Zota Itali, c'est ça mon bonheur, c'est de m'attacher à tes lois. Je n'ai aucune raison à te donner, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a ici avec ici, mais le même bon Dieu qui a créé l'homme, qui lui a donné la vie, c'est le même bon Dieu, le même, qui a créé l'homme et lui a mis des cheveux, et lui a dit que ses cheveux, quand c'est une femme, c'est une nudité, fais-le. Si tu répares la nudité d'ici, tu guériras de la nudité de la matrice. Sache-le ça. Et elle a fait ça. Zot nehamati. C'est ça mon bonheur. C'est là mon bonheur. Quoi? C'est là mon bonheur. C'est d'obéir à Hachem. Fais-le par dogmatique, sans tic. Sans dire, et la raison, et pas la raison, et le médecin, et pas le médecin. Rentre pas dans ça. Est-ce que Akadosh Baruch Hu qui a créé l'œil, il voit pas? Est-ce que Dieu qui a créé l'oreille, il voit pas? Est-ce que le Dieu qui a créé la matrice, pour faire quoi il lui a créé cette matrice à cette femme-là? C'est pour la mettre enceinte, pour lui donner la grossesse, pour lui donner après la naissance.
Laisse Dieu faire. Pourquoi Sarah Imenou, notre matriarche à 90 ans, qui aurait pensé qu'elle va avoir, elle va avoir une peau et une matrice comme une jeune fillette? Qui a dit ça? Et pas les Hachem Davar. Est-ce que devant Dieu, le miracle peut freiner quelque chose? Devant Hachem, il n'y a rien qui freine. Ben, Hiskiyahu Amelech, il a dit, moi je me reste tranquille, je vais aller dormir, je vais aller étudier la Torah nuit et jour, et je considère que je peux rien faire. Et Hachem, il a envoyé l'ange qui a fait la guerre pour eux, sans verser de sang, ni d'un côté, ni d'un autre. Ils sont morts, asphyxiés de la maladie du croup, c'est la strangulation. Voilà ce qui s'est passé. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tous on doit revenir à Hachem Yitbarach. Zechor davar le'avdecha. Souviens-toi, remémorise mes préceptes et je te réconforte. Et tu trouveras la consolation. Cela est mon bonheur, car je m'attache à ta loi. Attache-toi à la loi et tu verras que tout le monde se détachera de toi. Tout le monde te quittera, tout le monde ne voudra pas de mal pour toi. Tout ce qui arrive, c'est un petit bâton entre les mains de X et de X pour nous faire revenir à Dieu. Il n'est pas dit que la dernière guerre sera de Ishmaël. Et Ishmaël, c'est marqué, pourquoi il s'appelle Ishmaël? Shama'el, parce que Dieu, il va entendre les cris que tu vas pousser à partir des bunkers, à partir des tunnels, à partir des souterrains. Il y a un cri qui va pousser, qui va te faire pleurer, qui va te verser des larmes pour que tu deviennes Ishmaël, pour que Dieu il t'écoute ta prière. Voilà, c'est pas dit ni sur Édom, ni sur l'Amérique, ni sur la Russie, ni sur la Chine. C'est marqué dans la Torah, Parashat Lech Lecha. Je vous ai fait une allusion la semaine dernière, que dans Parashat Lech Lecha, après la guerre des 9 rois de Abraham, et là-bas il y avait marqué tous les pays qui font la guerre aujourd'hui, et là-bas je vous ai dit, il y a immédiatement la naissance de Ishmaël, et après Dieu il a répudié Ishmaël et Agar, et là-bas, Agar elle a trouvé refuge dans l'espoir de Dieu, et il appellera Ishmaël, et Ishmaël il est né. Pourquoi il appelle Ishmaël? Parce que Ishmaël, en hébreu, il écoutera Dieu, parce cet enfant-là, il va ramener le peuple d'Israël à la Teshuvah. Voilà, c'est clair et net. Nos sages, ils l'ont dit il y a 4000 ans. Pourquoi maintenant on va chercher d'autres raisons? C'est marqué comme ça. Dès qu'on fera tchouva, tout le monde se calmera. Tout le monde se calmera. Parce qu'il faut teshuva. Il faut le repentir. Alors, Be'azat Hashem, nous avons cette année à faire teshuva dans tous les domaines. Chacun doit améliorer quelque chose. Chacun doit prendre sur lui quelque chose avec l'aide de Hashem. Et on verra Nissim Veniflaot. On verra d'ici cette année jusqu'à elle va être longue cette histoire. Elle va pas être facile cette histoire. Mais Zot Nehamati Be'oni. C'est ça ma consolation dans cette souffrance. Qui imrat rahiyatni, car c'est ta parole qui va me redonner la vie. Ta parole, pas autre chose. Pas autre chose. Ta parole. C'est là mon bonheur, quand je m'attacherai à ta Torah. On ramènera, nous avons 7 années de vérification, 7 années de purification, de test. Et vous verrez, à la grâce de Hachem, les 7 têtes du serpent tomberont. Les 7 prénoms du Yetzirara tomberont. C'est l'ange de la mort, c'est le Malach HaMavet. Lorsqu'on fait ici Teshuvah, c'est pas ici les rois qui nous veulent plus du mal. C'est pas les rois d'ici, c'est pas les marionnettes qu'on connaît, c'est pas eux. C'est les rois d'en haut qui commencent à s'agir, qui s'arrêtent de faire les kitrougim, c'est-à-dire les accusations. S'arrête, tu fais Teshuvah.
Voilà. Fin de citation de ce cours. Alors, Be'ezat Hashem, je vais essayer de penser quand est-ce que je vais diffuser le cours sur l'histoire de cette ville-là, qui subit tant de choses, et de là-bas partent aussi des choses malheureuses, malheureusement. Et quand est-ce qu'on va régler ce problème? À la prochaine, si Dieu veut. Allez, Kol Tov, Bracha ve'atzlacha à tout le monde, et préparons-nous à la venue du Mashiach, Be'ezat Hashem. Préparons-nous, j'ai dit. Préparons-nous à la venue du Mashiach, Be'ezat Hashem, qui va se passer dans ces années, dans ce septennat, on va dire, dans cette Shevi'it là. Il va se passer des belles choses, si Dieu veut. Bien sûr, quand je dis belles choses, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des épreuves, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir encore des catastrophes. Je ne dis pas ça. C'est pas ça. On espère, on prie qu'il y a le shalom, qu'il y a la paix, Be'ezat Hashem, et que Dieu il fasse la vengeance qu'il doit faire. Mais nous devons faire la Teshuvah. Nous devons revenir à Shabbat, nous devons s'éloigner du mensonge. On doit revenir à l'unicité de Dieu, à l'unité du peuple, à la fraternité, au shalom bayit. On doit revenir à ça. C'est tout. Et avoir confiance en Hachem, s'appuyer sur lui fortement, et nous verrons que Hachem, c'est sûr et certain qu'ils vont nous accorder ça. Sûr que l'humanité retrouve le shalom, la paix, y compris tous le même Dieu, le Dieu de la Torah. Kol Tov, Bracha ve'atzlacha.